Bonjour et merci de nous suivre pour ce nouvel épisode de Rock'n'Roll. On retrouve nos trois valeureux aventuriers que nous avons, qui venaient enfin de trouver la lumière après avoir été jetés dans les caves de l'auberge du Sanglier Noir par l'infâme comte Greyfax. Et les voici désormais dans une pièce dans les souterrains sous l'auberge. Ils viennent d'allumer la lumière. On va essayer de voir s'ils vont réussir à s'en sortir. Je vous remercie de nous suivre. On va commencer tout de suite. Donc vous veniez d'allumer la lumière et vous pouviez donc désormais voir cette pièce où se situait une table, l'armoire et le râtelier ainsi que le coffre, un coffre qui venait d'être ouvert, qui contenait différentes torches que vous avez pu vous répartir, l'armoire, le bouclier qu'a récupéré notre ami nain, ainsi qu'une épée qui, je ne sais pas si l'un d'entre vous la récupère. Pas encore. D'autre part, nous avions sur le râtelier une pioche et un ciseau comme outil qui était utilisable. Sinon, on avait d'autres outils, une scie à main, des marteaux, mais pas forcément utiles pour vous, et en tout cas qui ne pouvaient pas servir d'arme. Que faites-vous? Alors, je vous rappelle qu'il y avait un fil à plomb aussi dans l'armoire. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire un peu d'artisanat avec tout ça et d'essayer de concevoir quelque chose Parce que bon, je veux dire, des outils on en a, des clous, des planches, des machins. Je vous rappelle que vous êtes en train d'essayer de vous échapper, que le temps vous est compté, que vous ne savez pas combien de temps vont mettre les gardes avant de s'apercevoir de votre absence. En tout cas, ils étaient censés vous exécuter, enfin vous exécuter tout du moins, vous juger à l'aube, au matin. On aurait dû se laisser condamner. L'aventure aurait été terminée probablement plus rapidement, en effet. Bon. Je regarde si le tour de la pièce pour voir s'il y a une entrée, un accès. Ok, bah là au niveau de la pièce, on retrouve le couloir, donc il n'y a pas d'autre sortie de cette pièce que l'entrée en fait. L'entrée est une seule sortie. Et si on revient, on retrouve ce couloir qui part avec, donc juste ici, qui ressemble donc à un trou dans le sol. Cette fois-ci, vous pouvez bien voir. Ouais. Donc il n'y a pas de sortie de la salle. Non, alors ça continue derrière. Alors, vous voyez que ça semble continuer derrière, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, donc il y a un passage, enfin. Oui, il y a un passage. Bah, il y a un passage. Donc il y a ce trou. Voilà. Vous êtes juste pas allé assez vite dans le trou. Oui, bien sûr. Alors la prochaine fois tu passes devant. Et on sert de toi comme pont. Exactement. Encore que c'est un nain, il va pas bien rentrer. Effectivement, c'est quand même un très très grand trou. Après, c'est pas très... Voilà. C'est un trou de nain. Donc on est bien d'accord que quand on sort de la salle, quand on vient à l'embranchement, Oui. il y a le trou d'un côté et l'autre Alors, côté votre c'est peut-être d'où nous on vient. Alors, vous venez d'ici. Voilà. Et en fait, ce que vous voyez derrière, là, vous voyez une espèce de mur, en fait, derrière. Voilà, un mur en bois, en fait, qui se situe derrière la fosse. Ok. Qu'est-ce qu'il fouillait? J'ai entendu qu'il y en a un de vous qui fouillait un petit peu par là. Parce que moi je suis encore au niveau de l'armoire. Oui, tu étais en train de regarder si tu pouvais faire de l'artisanat. Oui. C'est ça. Et du coup, tu fais. Qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Alors, donc j'avais regardé la pièce, ça n'avait pas de sortie. Non, voilà, c'est ça. En fait, quand tu cherches par contre pour d'autres sorties, ce que tu vas remarquer, c'est que dans un des coins de la pièce, tu vas avoir un petit élément qui va... tu vas voir en fait un levier qui se situe ici.
Je me tourne vers les autres. Je montre le levier et je dis avons-nous quelque chose à perdre? La vie? Mais Je vais m'en vouloir si je la fais pas. Kronk, tire le levier. Pas celui-là. Non, moi je suis d'avis qu'on tire le levier. De toute façon, on est bloqué dans cette pièce. Vous tirez le levier, vous êtes dans la pièce, vous entendez un bruit au loin. Quelque chose a été ouvert ailleurs. Probablement le sous-titre qu'on peut avoir, effectivement. dans le couloir. Ok. Alors moi j'en suis encore avec ma petite torche. J'en suis encore avec ma torche à observer tout ce Moi, matos. je pars du principe que vous avez tous allumé une torche pour pouvoir Oui, suivre. oui, quand bien même, sûr. vous oui, non. êtes- Donc, je suis encore avec ma torche. Bon, qui ne tente rien. Je détache l'épée de l'armoire. Ok, bah tu as une épée, c'est une épée somme toute normale, si ce n'est qu'elle est un peu rouillée. Voilà. T'en as déjà vu au cours de. Enfin, t'en as déjà manié, tu sais que c'est pas ton arme de prédilection, on est bien d'accord. Mais s'il y a besoin, au moins tu pourras te défendre. Enfin, te défendre. Essayez. Mieux que rien. Tu peux la passer à ta ceinture. Moi, après que le nain ait tiré sur le levier, je le suis. Ok. Je vais en direction du bruit. Eh ben, on suit le nain. Oui, je suis désolé au niveau de la table par contre. Oui, non, il n'y a pas de C'est souci. la figurine Ok, qui donc se tu voit suis pas. le nain. Tu peux me... Donc vous voyez le. Tu le suis aussi? Bah, de toute façon, là, il n'y a plus grand chose à récupérer. Voilà. Et donc là, vous avez toujours ce fameux trou qui est ici. Maintenant qu'on le voit, est-ce qu'on a une estimation de sa longueur? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, on se dit qu'on peut sauter par-dessus ou est-ce qu'on voit que ça va pas marcher si on essaye? Disons que vous êtes. Bah, pour quelqu'un de très sportif, ça peut se tenter. Je propose ça comme ça, on a une table. Oui, mais par simple calcul, est-ce que la table est plus grande? Est-ce qu'on peut atteindre l'autre côté en utilisant la table ou pas? Bah, vous retournez voir. Ouah, ça. C'est pas sûr, mais ça peut se tenter. On peut comparer, hein. Très honnêtement, je préfère utiliser la table pour, je sais pas, utiliser comme bouclier si on n'a pas un mur de flèches qui nous attend un peu plus loin. On n'a aucune idée de ce qui Je nous pense attend pas dans qu'on peut l'obscurité. travailler la table aussi loin à faire. Je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire que c'est pas un pavois. On va pas s'amuser à se balader une table de dîner tout le long du chemin pour une hypothétique flèche. Ou dans ce cas, une hypothétique planche Ouais, je veux pour dire, un trou plus petit. Tu t'imagines le groupe de 3 larrons qui sort du tunnel avec une putain de table de Si on joue un groupe de déménageurs, au bout d'un moment, on joue un groupe de déménageurs, hein, il faut le dire. Et déjà, on peut voir si ça passe par rapport au... Alors, bah, vous essayez. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas être tout seul, en fait, pour la déplacer. Vous essayez, effectivement, donc vous amenez la table. Alors, comment est-ce que vous essayez de la déposer, cette table? Je me place... Attends, fais des propositions avant de faire Ouais, quoi que ce soit de réel, c'est c'est-à-dire ça. que je la balance. C'est ça. L'idée serait que je me place à peu près ici, en fait, sur le bord, et qu'en fait, les deux pouces derrière, que moi je stabilise pour que ça reste élevé le plus longtemps possible, jusqu'à ce que le bout de la table touche le côté en face. Pas con, faire un système, en fait- faire un système de levier. Le problème, c'est que même en stabilisant, plus on va pousser, plus le poids va être lourd. À un moment, potentiellement, la table va se basculer et c'est nous qui allons être enterrés dans le trou. Au bout d'un moment, la question qui se pose est la suivante. Lequel de nous trois est le plus lourd? Alors, là, la question se pose pas, en fait. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a un nain. Avec, non, c'est avec l'équipement. Oui. D'accord. C'est le nain. Mais En fait, c'est le seul qui a une armure. De plaques. Non, pas de plaques, c'est de De mailles. mailles. Vous avez juste vos vêtements, vous. Et le personnage fait 140, fait 118 Ah, kilos. t'as aussi Oui, non, j'ai une cote matelassée. moi. Ah, une cote matelassée, oui, voilà. 96, Pas de la et maille. j'ai Voilà. le bouclier aussi. Ok. Non, cherche pas. Je propose, hein, je demande. Non, ton personnage ne fait pas le poids. Sinon, je peux rajouter le coffre, l'armoire et compagnie. Hein. Non, mais ça a été dit. Écoute, ça- Quitte à faire du déménagement à Ton fond. personnage ne fait pas le poids. Voilà. Voilà. Donc, du coup, vous amenez, vous essayez, vous mettez et
Oui, parce que j'avais pas validé. Ah, pardon. c'est-à-dire T'avais pas on était- validé. on était encore en train de discuter de Ok, comment- ok, bah allez-y, allez-y. Parce que moi, j'avais l'idée de la version pont-levis. C'est-à-dire que tu ramènes la table, tu la lèves, tu la mets au bord. Mais c'est pas ce qu'il vient de dire. Non. Eux, ils veulent la pousser Oui. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'autre côté. Moi, j'ai peur que, vu la longueur de la table, plus tu vas essayer de la pousser, et plus elle va avoir tendance à vouloir se basculer dans le vide. Ouais, mais est-ce que niveau hauteur, ça passe pour. Ouh, ah, ça passe largement. D'accord. Du coup, moi, l'idée pont-levis. Alors, quel est l'état du bois de la table, par contre? Parce que si le bois il est vermoulu, tu fais tomber la table, elle va s'exploser. Le poids de la table a survécu à une chute du nain. Le nain s'est vautré sur la table. Bon, bah, Ça table survivra. 1, nain 0. Donc, je propose la solution pont-levis. Ce qui évite que si on se rate, on soit tous embarqués avec la table qui va tomber dans le fond du truc. Pourquoi pas aller. Et si tu veux faire un système de poulie, j'ai Donc une corde de 3 mètres. C'est vrai. Alors, toi et tes cordes, il va falloir arrêter très vite. Donc vous prenez la table, Ouais. vous prenez la table, À la scène. En mode vous pont-levis. la mettez, Mais il s'agit d'être ingénieux. hein. vous venez et ça passe. Et pouc la table. On trace quand même rapidement, hein, je propose. hein, ça. Donc le nain traverse rapidement. Pourquoi? Bonne technique, cela étant de faire passer le plus lourd en premier, comme ça, si la table pète, au moins on est piégé, mais on n'est pas mort. Bah, vas-y dans ce cas, parce que tu Mais il a dit on trace, donc moi j'ai considéré qu'il avait tracé. Hein. Oui, d'accord. Passe ensuite, parce que ton poids va compenser celui qui vient de passer. Oui, bah écoute, je passe. Ok. Parce que s'il y a deux poids lourds d'un coup, je te garantis que la table Non, mais- elle va basculer un peu vers le fond. Tu suis aussi. Oui. Ok. Donc voilà de l'autre côté, vous voyez donc le chemin part. Alors hop, on va faire un petit peu. De place. Deux places exactement. Hop. Parce qu'en fait, Le ça passe. pont de la table. Avec le fameux pont de la table qui restera célèbre dans l'histoire. Des catacombes. Hop. Ah oui, non, j'avoue, le pont de table, quand même, effectivement, c'est assez. Dans l'annale de l'histoire de Rochetaille. Alors, c'est Roche-Taillade. si tu veux. Roche-Taillade. Exact. Voilà, donc vous voyez que ça continue, donc comme ça, des deux côtés. Et vous voyez au fond une éboulis. Bon bah, le nain et la pioche. Et par là, de l'autre côté, vous n'arrivez pas à voir exactement ce qu'il y a jusque là-bas. Nous avons à choisir entre le bien et la facilité. Je vais jeter un œil à l'éboulis Ok. et voir si je repère un point faible qui permettrait de débloquer facilement, sachant que j'ai le travail de la pierre. Pendant ce temps, nous, de l'autre côté. Alors, du coup, pour examiner, est-ce que c'est travail de la pierre à ce moment-là? Alors, tu peux examiner effectivement le travail de la pierre. En fait, ce que tu te rends compte surtout en passant dans ce couloir, en fait, ça te rappelle clairement quelque chose. Bah, c'est des galeries naines pour toi. Ah, Tu dis là, enfin. Après, en plus, tu te dis, bon, par contre, le travail, c'est du travail de sagouin. Hein. C'est-à-dire, il y a des moments, c'est pas étayé, c'est pas, voilà, c'est, mais c'est une mine naine, dans un état déplorable, mais c'est une mine naine. D'ailleurs, l'état est tellement déplorable que il y a une pierre qui tombe à côté et oh. Bah, tout va bien, t'es pas tombé dessus. T'arrives au niveau de l'éboulis. Tu regardes. Alors, tu vois rapidement, tu n'as même pas besoin de faire de jet pour ça, toi, voilà, tu es à l'aise avec ça, tu vois très rapidement que non. Là, c'est une galerie qui est boulée. Elle continue probablement derrière. Il n'y a pas de signe qui indique qu'on est en direction d'une sortie en passant par là. Ok. Par contre, ce que tu remarques aussi, c'est qu'il y a un squelette au sol. Probablement le squelette d'un guerrier qui est passé là avant. Et tu peux notamment voir la hache qui dépasse en fait et qui est facilement accessible. ça ferait une meilleure arme qu'une pioche. Donc je vais voir si... Et ben, tu peux la récupérer, il n'y a pas de souci.
Donc tu as une hache entre les mains maintenant. Je garde quand même la pioche de côté, ça peut servir comme outil. Ça peut servir, effectivement. Vous trouvez quelque chose, maître nain? On voit ce qu'il a vu ou pas? Ah bah là pour l'instant c'est le seul à s'être déplacé au nord, donc je sais Oui, pas si... alors, C'est plutôt ma question. On ne voit pas Non. ce qu'il voit de là où il Ah est. non, vous voyez pas ce qui... C'est pour ça que je demande, je l'appelle. Vous trouvez quelque chose, maître nain? Une meilleure arme. Plaît-il? L'éboli non, nous empêchera d'avancer, mais j'ai trouvé une bonne hache. Ah. Bah revenez donc par ici s'il n'y a pas moyen d'avancer. Je jette un dernier coup d'œil. à l'éboli. Avant de revenir. Ok. Donc vous revenez par ici, vous partez par là. Ah bah là oui, on Il va... ne reste qu'une seule direction. Ok. donc, Donc vous partez dans cette Sauf si on direction. repart à l'envers. hein, c'est- Hop. Faire un peu de de Ménage. ménage exactement. Voilà. Parce que le couloir continue comme ça sur plusieurs mètres. Un mètre d'école, un mètre étalon. Et là vous voyez, Un mètre du donjon. Un mètre andille. et donc ici à ce niveau-là, Un mètre coq. quand vous arrivez en vue de cet endroit-là, donc je vous laisse avancer. Vous arrivez ici, vous avez des planches en fait qui viennent barrer le passage. Donc le couloir, hein, le couloir avance, le couloir est... On reste hein, dans le même type de... Vraiment le même type de galerie. Donc vraiment des galeries qui ont l'air d'avoir été travaillées par des nains. Bah, disons que c'est des galeries... ça ressemble à des galeries de mine. Il n'y a pas d'autre mot. Pour toi, c'est clairement ça. Nous, ça nous dit quelque chose ou... Non. Même pas par une question de culture? Non. Non, pour toi, c'est pas, ça dit pas quelque chose de particulier. Enfin, Rien. là, t'es pas du tout dans ton élément. Là, t'es vraiment sous terre. T'es Oui. t'es l'endroit le plus éloigné possible de ta culture. Là, c'est... Voilà. Moi j'aime bien. Oui. Donc toi, tu te sens à l'aise. Enfin, t'es pas mal à l'aise, en tout cas. Mais t'as pas suffisamment de connaissances pour pouvoir... J'ai pas dit que je savais où j'étais, Ah oui. j'ai juste dit que j'aimais bien. C'est étrange. On dirait que des nains ont creusé ces galeries, mais que feraient des nains ici? Avec ma torche. Que faites-vous là? Moi qui l'ai attrapé vraiment une compagnie entière qui l'ai jeté et il s'est retrouvé comme un con avec un tunnel après le lendemain. Avec la torche. Je suis ravi de savoir que vous vous sentez chez vous. Ça me réchauffe le cœur, figurez-vous. Mais si vous connaissez si bien les lieux, manifestement, par leur appartenance, leur apparence, et voilà, est-ce que ça vous ennuierait pas de nous trouver la sortie? Est-ce que vous connaissez le chemin de toutes les rues faites par le déshumain? Plus pragmatiquement, à droite ou à gauche? Alors, donc est-ce que ce sont deux leviers également? Non, ce ne sont pas de leviers en fait. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ce que vous voyez, c'est... Alors, si en avançant dans le couloir était beaucoup mieux étayé, là ça s'est écroulé. Les poutres sont tombées, venant bloquer le passage. Pas vraiment le choix. Bon bah à droite. Hmm. Vous venez, vous continuez donc d'avancer. Donc le couloir, tu suis ou non pas? Je te pose la question. Je vais rester un peu, je vais quand même inspecter, même si j'ai pas du tout d'expérience dans la chose. Tu restes ici? Oui, mais je vais observer 5 minutes, on va me dire. Ça fait beaucoup d'éboulements quand même, mine de rien. C'est que ce soit très mal entretenu, c'est une chose. Mais je vais utiliser en fait, justement mon travail du bois, voir à quel moment, en fait, quel genre de bois a été utilisé, et surtout, si c'est effectivement une destruction due au temps ou délibérée. Eh ben vas-y, je t'en prie. Donc travail du bois. Donc travail du bois, les trois caractéristiques. Donc c'est Dex, Agilité et Force. Effectivement, bah. Alors, 14, 11 et 15. Alors, 14, 11 et 15. 14 en dextérité,
Tu as 12, donc il faut déjà que tu utilises tes 2 points de talent. 11, Ça passe. ça passe. Et 15. 15, 15, donc ça ça ne passe passe pas. Eh bien, tu n'en as pas la moindre idée. En fait, C'est cassé. c'est à ce moment-là que tu te dis, alors, ouais, ok, une mine et un bateau, c'est pas la même chose. Ouais, c'est. Toi, tu as l'habitude du bois. Sculpté. Mais, alors, pour la sculpture, mais surtout pour les bateaux. Pour les bateaux, pour les maisons. Là, alors déjà, ça manque clairement. Ça, par contre, tu le remarques, ça manque clairement d'esthétique pour toi. Par contre, oui, c'est pas. En fait, savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la faiblesse qui a fait que ça s'est écroulé, t'en as pas la moindre idée. C'est ça, pour toi, le bois, c'est un peu comme les œufs. Pour que tu comprennes, il faut que ce soit à la coque. Ok, et du coup, pour ne pas rebondir sur ta blague, est-ce que malgré tout, il y a la possibilité de voir, je sais pas, par des trous, des faces qui, si le chemin continue derrière, ou s'il y a... Bah, a priori, oui, le chemin continue derrière. Le chemin continue derrière et tu arrives à voir que à l'issue de ce couloir, Il y a moyen de dégager essayer de dégager un passage? alors tu te dis que dégager un passage te prendrait du temps, Oui. beaucoup de temps. À ce point-là? Bah disons que là, tu estimes que t'en aurais, que si tu devais t'en occuper, t'en aurais pour plus d'un quart d'heure, 20 minutes à le faire. Et si on s'y met à 3? Si vous y mettez à 3, il y en aurait pour un peu moins de temps. Après, J'ai envie de dire, hein, ce ne sont que quelques pierres et des ronçins de bois. Vous voulez passer par ici? Je pense que on n'a pas vraiment fini dans ces tunnels sans raison. Celui-ci pourrait même nous dire qu'il s'agit presque quelque part d'une volonté divine. Oh, je ne suis pas sûr que Boron ait quoi que ce soit à voir avec les volontés d'un conte fou. Cela étant, il me semble plus prolifique de commencer par les tunnels n'étant pas encombrés, avant si jamais de revenir pour déblayer celui-ci. Eh ben, je vous laisse commencer. Je vais essayer de trouver une solution à tout ça. Pourquoi ce tunnel en particulier, si ce n'est pas indiscret? Parce qu'il continue et même si la voie nous mène vers d'autres horizons, j'ai à cœur de penser que ce n'est pas non plus par hasard. Ça vaut le coup de jeter un œil. alors, vous faites quoi? Je vais l'aider à déblayer, et donc je sors la pioche pour l'aider à... Alors la pioche, tu sais que la pioche sur du bois, ça sert à rien en fait. Ah, c'est que du bois? Ah oui, c'est du bois. D'accord, je croyais que comme ça s'était un peu éboulé, que c'était... Ah non, c'est du bois. Moi, je pensais c'est qu'il y avait vraiment un peu du de bois. pierre. Non, non, c'est le bois. En fait, c'est du bois entremêlé. D'accord. Ah, bah alors dans ce cas, c'est bon. Oh, Bah, c'est beau. Bah, Alors, je vous rappelle, Oui. je vous rappelle au cas où vous l'auriez oublié, que vous avez potentiellement des gardes à vos trousses, que le moindre temps passé, enfin le moindre temps perdu, peut être du temps précieux. Si, dans le pire des cas, je dis bien si, même si nous nous trompons de chemin, ça fait un trou, on peut essayer de dégager un trou et donner une impression, une idée de comment faire allumer un feu de forêt qui au final ne donne sur rien. De toute façon, je peux tenter. Et de toute façon, j'ai une hache qui devrait pouvoir aider avec le bois. Ok. Moi, je continue ma route, hein. J'ai dit que Ok. je vais laisser creuser. Ok. Donc pendant que vous êtes en train de creuser, donc là vous êtes occupés tous les deux, tu arrives ici, à ce croisement. Que fais-tu? Je vois quelque chose d'un côté ou de l'autre. Oui, tu vois que t'arrives à voir globalement qu'il y a quelque chose par là-bas. Il voit de la lumière, ça y est. Non, il n'y a pas de la lumière. Il n'y a pas de la lumière, mais par contre, il y a quelque chose. Il est sorti. Non, mais si je vois de la lumière, je rentre. Hein. Il n'y a pas de lumière. Non, mais je sais, tu l'as dit. Voilà. Et donc là, je ne vois rien. Et là, ça, a priori, ça a l'air de continuer. Ok. À partir de là, avant de rentrer dans la pièce, je retourne face à mes deux taupes là. Ouais, vas-y, je t'en prie, je vous laisse. Je vous laisse déplacer la figurine.
Thibaut, si tu peux. Voilà. J'ai pas. Excuse-moi. Camarades, j'ai trouvé ce qui semble être une pièce. J'ai préféré ne pas la fouiller avant de vous avertir. Ça tombe bien, viens nous aider. Non. Dis-moi ça. Bien aimable. Alors, Oui, je les ai à finir. Une fois que je suis revenu Ok. de la salle, ça sert à donc, rien. bah écoutez, vous y passez quand même. Vous y consacrez quand même une dizaine de bonnes minutes. Voilà. Et vous réussissez à. Ah oui, donc du coup. Ah, vous il réussissez à attend que dégager nous, on un soit- passage. Ok. D'accord, donc en fait, tu attends que nous on soit avec toi pour fouiller la pièce. Oui, oui. Oui, D'accord. c'est ça. Du J'ai- coup, vu que il s'est pris une fin de non-recevoir par Rolf, il a dit OK. Ok. En passant, le couloir bifurque. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une pièce, de l'autre côté, le couloir semble continuer. Donc si celui-ci venait à être une fin de non-recevoir, nous aurions toujours d'autres possibilités pour nous échapper. Bon à savoir. Bien chargé. OK. Donc, vous êtes dans les couloirs, vous déblayez progressivement. Donc, au bout d'une dizaine de minutes, vous réussissez à déblayer, à libérer ce couloir. Vous allez pouvoir donc pénétrer dans la galerie que vous venez de libérer. Et la suite, on le verra au prochain épisode. Allez, à bientôt. À bientôt.